C'est Linda Hatsan, je suis la fille à Madame Françoise Hatsan. J'ai jamais pensé un seul instant que j'allais m'asseoir devant une caméra pour parler de la Vierge Marie. Très jeune, je dirais, j'étais dans le CVAV avec ma meilleure amie du nom Olivia Issor et tout. Et à chaque Noël, je jouais le rôle de la Vierge Marie. Et elle était Elisabeth. Et durant toute ma période au CVAV, j'étais la Vierge et elle était Elisabeth. Donc j'ai toujours grandi avec cet amour de la Vierge Marie. Et puis avoir une mère comme la mienne aussi, tu n'as pas le choix. Donc c'est un peu ça. Mais j'ai grandi avec l'amour de la Vierge. Je savais qui était la Vierge Marie. Je savais l'importance qu'elle avait dans ma vie, dans la vie de ma mère, la vie de mon père, la vie dans toute ma famille en fait. Mais quand tu vis en Europe, il arrive souvent un certain moment de ta vie où, à cause des épreuves, et tu finis par avoir cette paresse spirituelle là aussi. Et je ne partais plus à l'église. Et un jour comme ça, je quitte du boulot comme d'habitude, je fais ma cuisine, je suis allée, j'ai mangé, j'ai pris ma douche, je pense que je causais avec ma copine quelque chose que je ne me rappelle plus trop. Je suis allée dormir normalement, comme d'habitude. Et dans mon sommeil, c'était comme si j'étais avec ma mère dans un marché, comme le marché d'Adjamé, une grande surface. Et il y avait beaucoup d'enfants autour, beaucoup d'enfants. Et moi, je marchais avec maman et on causait et on rigolait comme d'habitude. Et il y a une forte lumière qui est sortie du ciel. Et maman et moi, on a levé la tête comme tout le monde. Mais on me dit, mais c'est quoi cette forte lumière-là? Et je me rappelle que la lumière était tellement forte, mais on voyait une croix noire dans le ciel. Et cette croix-là, de cette croix sortaient des lumières, des selles et des frissons. Je ne sais même plus comment dire en français, moi j'ai carrément oublié. Et la lumière sortait. Et on avait tous le regard porté parce qu'on était vraiment amazing, surpris. Et on regardait, et arrivé un moment, je pensais que c'était le Christ qui sortait. Parce que je voyais comme si c'était un visage qui sortait de la croix et je me disais que peut-être que c'est le Christ. Et je vois la Vierge qui sort de cette croix-là, une grosse croix noire. Et elle sortait du milieu de la croix, elle sortait, et puis elle descendait. Elle avait les cheveux bouclés, marron, comme Notre-Dame de tous les peuples. Je ne savais même pas que c'était qui Notre-Dame de tous les peuples déjà pour commencer. Mais elle avait les cheveux bouclés et elle avait un foulard sur la tête. Et les cheveux bouclés sortaient comme mes cheveux, de ce côté et de ce côté. Et elle était en tout blanc et elle avait un manteau gold, doré, ici. Une ceinture, voilà, une ceinture. Et elle descendait tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et elle a commencé à saluer les enfants qui étaient autour. Et moi, quand je l'ai vue, j'ai dit à maman, hé maman, voici la Vierge, on la salue aussi, toute excitée. Et du coup, je vois la Vierge qui salue les enfants, qui sourit avec les enfants vont vers elle. Ils lui disent, maman, maman, et puis elle est là, elle les salue. Et moi, elle arrive à moi, mon niveau, et la Vierge s'arrête. Elle s'arrête et elle me regarde avec un regard du genre, je suis déçue de toi. Elle n'avait pas à me parler. Enfin, elle ne parlait pas, mais c'était comme si on communiquait et moi, je comprenais ce qu'elle me disait. Et c'était comme si elle m'a regardé avec un air d'une mère qui est déçue et qui est en colère contre sa fille. Et elle m'a fait comme ça de la main. Comme ça. Bon, comme une maman dit, qui est devant moi là. Elle m'a fait comme ça de la main. Et quand elle m'a fait ça, elle m'a tourné. C'était comme si elle me tournait dos. Et elle partait là, son visage s'est mis de l'autre côté, comme ça. Et moi, j'ai senti cette douleur-là en moi. Et puis j'ai dit à un moment, et je suis tombée à genoux. Et quand je suis tombée à genoux, le front à terre, les genoux au sol aussi. Et je pleurais à chaudes larmes. Et mon cœur, c'était comme si mon cœur se froissait. Et maman qui était à côté, qui disait à la Vierge, je crois bien en Atier. Je ne comprends pas, je ne peux pas dire ce qu'elle disait en Atier, mais je comprenais ce qu'elle disait. Et elle disait à la Vierge, mon mari, je te demande pardon. Bon, je sais qu'en Atier, je te demande pardon, c'est maintenant ou du quelque chose comme ça. Je comprenais ça. Elle disait à la Vierge, je te demande pardon, que c'est vrai qu'elle a fait des bêtises, elle a fauté, mais franchement, je te demande pardon, maman, il faut lui prendre pitié. Et maman pleurait. Et moi, je suis à genoux, je pleure. Et maman qui dit à la Vierge, tu ne la vois pas en train de pleurer. Elle regrette tous ses actes, elle regrette tout ce qu'elle a fait. Je te demande pardon, maman. Et la Vierge qui était arrêtée, qui regardait maman, qui souriait à maman.
Et c'était comme si elle disait à la Vierge disait à un moment, bon, tu veux que je lui pardonne, tu es sûr qu'elle va changer? Elle parlait pas, mais c'est comme si moi je comprenais ce qu'elle disait. C'était comme si on communiquait à trois en fait. Et maman qui dit, elle va changer. Faut pas t'en faire, maman. Et maman qui pleure. Et moi, je suis à genoux en train de pleurer. Je peux même pas me lever, je peux pas lever le visage. Parce que j'ai peur, je pleure parce que je me dis que ma mère est fâchée contre moi. Et je suis là, je pleure à chaudes larmes, à chaudes larmes. Et quand la Vierge a dit, tu es sûre qu'elle va changer? Maman a dit, elle va changer. Je dis, elle va changer, maman. Et elle faisait comme ça. Comme ça. Je te demande pardon. Je te demande pardon, elle va changer. Et la Vierge, et quand j'étais à genoux, au moment où je pleurais, c'était comme si il y avait des langues de feu, je sais pas si c'est des langues de feu ou bien de la lumière, des éclairs qui rentraient en moi, qui me frappaient comme ça. L'éclair me frappait, ça 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 me frappait. Je ne voyais pas, mais je voyais à cause de la lumière qui venait sur moi. Et arrivé un moment, ça s'est arrêté et je me suis revue. Quand je me suis levée, j'ai sauté. Et j'ai sauté et j'ai commencé à danser, danser, danser. Honnêtement, comme si on m'avait dit que j'avais gagné la loterie ou quelque chose. Et j'ai sauté et puis j'ai commencé à danser comme un enfant. Et puis la Vierge, il y a un moment qui dit à la Vierge, en entier, elle est en train de rire. Et la Vierge qui regarde, maman qui me regarde, et comme si elle dit, ok, elle est en train de rire. On va te donner une autre chance. Hein? Elle parle pas, mais c'est comme si je comprends ce qu'elle me dit. On va te donner une autre chance. J'espère que cette fois-ci, tu ne vas pas me décevoir. Et je sautais et je la regardais partir. Et c'est en montant, elle a fait un regard comme avec la tête, quoi, tu vois. Elle dit et puis elle a souri. C'est-à-dire que la Vierge qui était fâchée au début avec moi commence à sourire. Elle sourit et puis elle me dit et elle est remontée. Et je me suis réveillée tout d'un coup. Et quand je me suis réveillée, j'avais la sueur sur moi. J'avais la sueur. Et puis je riais. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai pas compris. Et dans la peur, j'ai appelé maman. Et puis j'ai expliqué ça. Maman, elle dit, maman, j'ai fait un rêve. Elle dit, tu as fait un rêve? J'ai dit, j'ai fait un rêve. Moi, j'ai jamais vu la Vierge. Bon, c'est un rêve où c'était une croix qui sortait. Et j'ai commencé à décrire. Et je ne savais pas c'était qui Notre-Dame de tous les peuples. Et je ne savais pas que maman partait prier là-bas. Je ne savais pas que maman partait prier en natif. Je n'avais aucune idée. Et quand j'ai commencé à expliquer, quand j'ai fait la description de la Vierge et comment est-ce que la Vierge est descendue, et elle saluait les enfants qui étaient autour, et quand elle est arrivée à mon tour, elle a pratiquement pêché, comme on dit en ivoirien. Et puis, c'est là que maman a commencé à m'expliquer, elle a commencé à me dire en fait que c'est Notre-Dame de tous les peuples. Je dis, c'est qui Notre-Dame de tous les peuples? Et elle a dit, ah, va sur Internet, prends des informations. Et c'est comme ça que quand je suis partie, quand j'ai vu, au début, j'ai dit, franchement, ça ressemble à la Vierge qui m'a visité dans mon rêve. C'est là que, quand je suis venue pour les fêtes de Noël, on partait, et sur la rue, comme elle a dit, quand j'ai vu l'image de la Vierge à l'entrée, j'ai dit, maman, c'est ça là que j'ai vu dans mon rêve. Et c'est là que j'ai commencé à pleurer, parce que je le décris, mais c'est moi qui l'ai vécu. Donc je ne peux pas le décrire comme je l'ai vécu. Ce sont que des 20 mots. Mais je sais ce que moi j'ai vécu. Bon, maintenant que j'ai découvert et que je connais Notre-Dame de tous les peuples, je vais faire la prière, cette prière qui m'a été donnée par l'abbé Basile. Prière à Notre-Dame de tous les peuples. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Père, envoie à présent ton esprit sur la terre. Fais habiter l'Esprit Saint dans les cœurs de tous les peuples, afin qu'ils soient préservés de la corruption, des calamités et de la guerre. Que la Dame de tous les peuples, la bienheureuse Vierge Marie, soit notre avocate.